Alors, le changement d'indice, on peut y penser quand on voit ici des translations d'indices. L'indice J plus une constante ou l'indice J moins une constante. Quel est l'intérêt des changements d'indice? C'est quand on fait des calculs de réduire en général plusieurs sommes ou de simplifier un terme. Là, par exemple, au lieu d'avoir J plus 4, on peut envie d'avoir juste J. C'est plus compact, plus simple. Ça veut dire ça. Faire une translation bien choisie pour simplifier. C'est un exercice à but d'entraînement au changement d'indice. Ça sera dans les faits avec des exercices plus compliqués que vous comprendrez l'utilité. Donc là, si on veut faire un changement d'indice, on va par exemple poser K, je change de lettre dans un premier temps, qui va être égal à J plus 4. Donc au lieu d'avoir J plus 4, je mettrai K. Et donc je vais avoir une nouvelle somme. Et je veux que ça soit K qui s'incrémente de 1 en 1. Donc l'indice J, sa valeur min, c'était 0. Du coup, la valeur min de K, c'est 4. Le Kmax, il correspond à ce qu'on trouve avec le Jmax. Jmax, c'est 20, donc Kmax, c'est 24. Et là, à la place de J plus 4, on va mettre K. Vous venez de faire le changement d'indice avec K égale J plus 4. Et comme les indices sont muets, souvent, ici, on remettra J égale 4 à 24 de J. Mais vous verrez ça en TD. Pour la deuxième somme, même chose, on voit à l'intérieur 12 puissance K-10. Donc là, par exemple, si je voulais calculer cette somme, c'est quasiment géométrique. Je pourrais jouer avec les puissances. Mais je peux aussi me dire, tiens, K-10, c'est une translation de K. C'est retirer 10 à l'indice K. Et donc, je peux faire un changement d'indice, K' égale K-10. Comme ça, au lieu de K-10, j'aurai K'. Alors K' ou J, comme vous voulez. K' c'est bien parce que si... Enfin voilà. Donc si vous faites la translation d'indice K' égale K-10, vous avez une nouvelle somme. C'est quoi le K' min? Eh bien, il correspond à ce qu'on trouve avec K min, donc 12 moins 10, 2. Et c'est quoi le K' max? C'est ce qui correspond à K max moins 10, donc 204 moins 10, 194. Et là, vous avez 12 puissance K'. Et comme la variable est muette, eh bien souvent, on mettra plutôt ça, on enlève les primes. Pas trop, pas tout. Voilà. Et on met ça. Et là, il faut comprendre que cet indice-là n'est pas celui-là, mais que c'est bien la même somme globalement. C'est comme ça qu'on fera. La somme suivante, pareil. Si je veux simplifier, j'aimerais avoir x puissance l'indice au lieu de l'indice moins 2. Je vois la translation. D'où l'idée peut-être de faire K' égale K moins 2. Et donc, on aura un sigma qui va aller de K' égale 1 à n plus 6 moins 2, donc n plus 4, de x puissance K'. Et puis si on est à l'aise, on enlève les primes. Et on met ça. K de point égal. Et voilà, notre nouvelle formule de somme. La suivante, on regarde la formule, on voit que Q plus 2, Q est le nom de l'indice, apparaît 2 fois. Et donc ça peut être plus simple de remplacer Q plus 2 par un nouvel indice K. On a le droit parce que c'est juste une translation de l'indice. Donc là, si on pose K égale Q plus 2, eh bien on va avoir une nouvelle somme. Le K min, il va démarrer à 2, Q min plus 2, et le K max, il démarre à Q max plus 2, donc 9. Et là, on aura K au carré sur 4 puissance K. Dernier exemple. Cette somme. Donc ben là, on peut avoir envie de poser K égale J plus 7, qui est une translation de l'indice J qu'on voit apparaître plusieurs fois. Et donc ça va donner une somme de K égale 1 à 18 plus 7, 25, de K au carré, factoriel K. Voilà pour les changements d'indices de base. À bientôt.